Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous avez vu le titre de la vidéo, comment se confectionner un petit kit de survie. Alors c'est pas nouveau du tout, hein, j'invente rien. Je voulais simplement vous montrer ce que moi j'avais réussi à faire avec mes petits moyens. Et l'idée c'était parce que j'ai souvent cette question, hein, qu'est-ce que je dois prendre comme couteau, qu'est-ce qu'il faut que j'emmène, etc. Et là ça permet d'avoir un petit kit. Alors pourquoi pas son kit principal, puisque l'idée ça va être de pouvoir, en tout cas pour moi, comme je vous le disais, passer au moins une nuit sur le terrain. Donc ça veut dire peut-être se faire du feu, parce que hypothermie, etc. Feu de compagnie. Un couteau évidemment avec tous les grizzlies qui traînent, c'est toujours plus sympa, et puis ça sert surtout de support évidemment à cet ensemble là. Un petit système d'éclairage aussi, et puis quelques petits éléments évidemment que j'ai rajouté dans ce kit. Donc vous allez le voir en détail ce que j'ai pu mettre à l'intérieur. Quand je vous parle de survie entre guillemets, hein, c'est pas forcément se cracher avec un avion sur une île déserte et y passer 6 mois. Ça peut être simplement devoir passer une nuit sur le terrain parce qu'on a peut-être perdu son sac et on a uniquement son couteau à la ceinture qui doit servir à tout ça. Donc on va voir tout ça ensemble. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore, un petit truc, bah oui, surtout que voilà, je vous parlais des gens qui ont peu de budget ou qui n'ont pas envie de mettre énormément dedans, et là l'idée c'était d'avoir un projet qui coûte entre 20 et 25 euros et d'avoir un petit kit, son kit perso, parce que ça peut être intéressant évidemment d'avoir un gros couteau à 200 euros, un easy, mais je pense que c'est plus judicieux de fractionner tout ça et de pouvoir vous payer différents éléments. Un petit couteau au départ, hein, peut-être qu'un jour vous en payerez un meilleur, une scie, enfin divers petits éléments qui seront à mon avis plus malins que d'avoir un gros couteau qui coûte effectivement 200 balles. Donc c'est parti, on va un petit peu voir comment je me suis débrouillé et quel était mon cahier des charges, surtout puisque j'ai un cahier des charges quand même. Alors je vais aussi vous montrer 2-3 techniques parce que j'ai rajouté quelques petits éléments. Alors je vous le montre ici rapidement, ça c'est très mal fait évidemment parce que c'était, je vous le déballe en fait, hein, pour vous le montrer. Je suis parti du principe qu'il fallait un couteau pas très cher, donc j'ai choisi la marque Bahco. Alors je vous mets le lien en dessous des 3 Bahco que j'ai pu tester. Évidemment il existe d'autres coloris, là j'ai pris orange parce que je me dis que si déjà on est en galère, autant ne pas perdre son matos en plus et autant qu'il soit visible. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de la paracord orange et un système orange. Il existe évidemment d'autres Bahco ou alors d'autres Mora qui ont un petit peu ce look. Hein, ici on est sur un Bahco qui ressemble au Mora Clipper, hein. Moi j'ai simplement réduit encore le coût en prenant le Bahco le moins cher. Il faut savoir que celui-ci est fabriqué en Suède, celui-ci en Chine. L'acier est un peu moins de meilleure qualité, mais très honnêtement ça va très bien. Donc j'ai choisi ce Bahco là. Première chose qu'on peut voir ici, évidemment de la chambre à air, ça c'est gratuit, hein. Vous allez dans un magasin de vélo, ils en jettent plein, ça va évidemment vous servir. Donc ici déjà pour retenir le couteau, pour être certain que vous n'allez pas perdre le couteau, ce fameux Bahco, il y a quelque chose que j'aime bien, évidemment cette poignée orange, hein, il est très bien. Je vous le compare à l'autre rapidement, hein, ils vont évidemment se ressembler, avec là un grip un petit peu plus sympa que celui-ci, mais voilà, c'est vraiment c'est un détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir se mettre droitier comme gaucher. Voilà, il y a même le petit truc qui est prévu, donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je vous le disais, un de mes critères c'était de pouvoir faire du feu. J'ai éliminé d'entrée la pierre à feu. Pourquoi? Parce que c'est sympa à utiliser, etc. Mais dans certains environnements c'est très difficile si on n'a pas d'amadou. Moi je me suis déjà retrouvé à Bellouve où c'est un endroit qui est extrêmement humide, et j'ai fini à coup de carte bleue alors que j'avais quand même pas mal de moyens pour mettre le feu. J'avais beaucoup de redondance et pourtant voilà, ça a été très compliqué parce que c'est extrêmement humide. Ce que je voulais également, vous l'avez peut-être vu, c'est d'avoir un système que je puisse utiliser sans forcément avoir à tout ôter. Donc là, petit briquet, petite lampe, on en reparlera après, que j'ai placé ici pour pouvoir les utiliser sans forcément avoir à tout enlever. De la paracorde, je dirais évidemment, mais ça peut être de la cordelette simple. L'idée de la paracorde, c'est d'avoir, vous voyez, je vous l'ai ouverte ici. Vous savez qu'elle est composée de plusieurs brins qui sont extrêmement résistants, donc ça permet d'avoir énormément de cordes à sa disposition, en sachant que là il faut à peu près 3 mètres tout de même pour emballer un ensemble de ce type. Donc évidemment là, hop, je vais vous déballer le tout. Au niveau de la chambre à air, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chambre à air de vélo 20 pouces, hein, genre bicross, et que je l'ai coupée dans le sens de la longueur pour avoir simplement un maximum de cordelettes, enfin de cordelettes de longueur en tout cas, parce que évidemment ça peut servir
à accrocher des choses, à se faire, j'en sais rien moi, un lance-pierre, je sais pas, un garrot, ce que vous voulez. En tout cas voilà, ça peut déjà servir évidemment à ça, et on va pouvoir couper des morceaux, y mettre le feu puisque ça brûle extrêmement bien. Alors évidemment ça pollue, ça fume, etc. Mais si vous n'avez pas le choix, ça c'est super intéressant. Un petit élément que j'ai rajouté là, et je vais vous montrer ensuite comment comment on va pouvoir l'utiliser. Alors je me suis dit tiens, c'est un essai. Hop, voilà, donc là j'ai la première partie ici, et ici vous voyez une petite lame de scie sauteuse. Alors ça pareil, si vous bricolez, vous en avez une qui traîne, vous en prenez une avec des dents assez, hop, j'ai enlevé ma savate, c'est beaucoup plus simple, voilà, avec des dents assez grandes, et vous allez voir comment on peut l'utiliser simplement avec un petit morceau de bois, se faire une scie de fortune. Je pensais que ça allait pas être terrible, et finalement ça marche très bien, donc on va voir ça ensemble tout à l'heure. Ici du coup j'ai simplement pris un morceau de chanvre à air que j'ai emballé, un briquet bic. Alors vous pouvez en prendre un plus petit, simplement parce que le briquet bic il est hyper fiable, même s'il est mouillé, au bout d'un moment on commence à gratter, il va repartir. Au niveau de la lampe, j'ai pris du Olight. Alors je dis forcément parce que c'est hyper fiable les Olight, et là notamment une i35 EOS. Elle fonctionne avec une pile classique, il y a 3 niveaux d'intensité, et il y a quelque chose que les gens ne savent pas, c'est qu'elle a aussi un système de stroboscope, c'est-à-dire que vous avez 3 niveaux d'éclairage, faible, moyen, fort. Donc c'est juste en tournant la tête ici, faible, moyen, fort, faible, moyen, fort, ou le contraire, et au bout de la 7e manipulation on tombe sur le stroboscope, ce qui peut évidemment être intéressant si on a besoin de se faire remarquer, de se faire voir. Ici donc le briquet, à l'intérieur, alors j'ai pas pris l'autre morceau mais c'est pas grave, je vais vous sortir ça. J'ai pris un petit élément, vous allez peut-être reconnaître, si j'arrive à le sortir, voilà, hop, simplement. Ici, ça c'est, vous savez, des petits contenants d'homéopathie. Alors c'est très pratique, c'est très petit, etc. Et là forcément j'y ai remis à l'intérieur des petites allumettes avec un petit grattoir. Alors ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille, c'est en plus ces allumettes de les tremper dans de la cire. Ça va vous permettre de les protéger, également le grattoir, de le protéger évidemment de l'humidité. Et surtout de pouvoir ensuite avoir une allumette qui brûle un petit peu mieux. Ensuite vous allez venir fermer ça, mettre simplement un bout de scotch pour être vraiment sûr que ce soit, on va dire entre guillemets, le plus étanche possible. Il faut savoir aussi une chose, j'y pense juste au niveau de la lampe, je vous ai dit pile normale, donc n'hésitez pas à soit l'enlever si vous stockez ce matériel là, soit y mettre une pile lithium. Au niveau du tarif, maintenant celle-ci elle se trouve aux alentours d'une dizaine d'euros, et le Baco je crois qu'il est en dessous de 8 euros. Donc vous voyez que pour l'instant on n'a pas une grande fortune, et pourtant on a du matos qui commence à être déjà intéressant. Je vais vous montrer deux petites astuces pour justement utiliser cette partie là. Utiliser également le couteau pour fendre du bois, si on avait besoin de fendre du bois, sans forcément forcer sur le couteau. Vous allez voir, il suffit de se fabriquer un petit outil. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Alors l'idée ici, ça va être simplement de se faire une petite entaille pour pouvoir insérer à l'intérieur la petite lame. Et ensuite on va venir la renforcer ici avec notre fameuse chambre à air. Pardon. Donc voilà, rien de plus simple. On prend son couteau, on le place ici au milieu. Hein, parce qu'on a un bon coup de latte dessus, voilà, histoire de fendre l'ensemble. Donc là je laisse mon couteau à l'intérieur pour pouvoir y placer, hop, la scie. J'enlève ça et je viens ici l'enfoncer un petit peu, faire sur du dur, voilà, l'enfoncer sur du dur, et ensuite de venir simplement ici encore une fois solidifier l'ensemble. Alors je le fais rapidement, vous avez bien compris l'idée, le principe. Hop, là je viendrai mettre évidemment ça, et ensuite je vais venir pouvoir avoir évidemment un ensemble assez solide pour pouvoir voilà, scier un petit bout de bois. Et c'est vous voyez que c'est assez efficace parce que j'y arrive quand même. Alors je pensais que ça allait pas tenir du tout, et pourtant bon, ça marche assez bien. Alors plus vous allez le serrer, moins ça va bouger, ça évidemment. Mais voilà, l'idée elle est assez con, et puis ça fonctionne pas mal. Et puis surtout que voilà, ça va rien coûter. Même si vous en achetez des neuves, je crois que ça coûte 2 euros, et ça pèse vraiment pas lourd dans votre matos.
Alors ça, vous allez pouvoir mettre évidemment d'autres choses dedans. Ce que je vous conseille, c'est quelque chose qui est très inflammable, qui va facilement rentrer là-dedans. Ce sont des cotons démaquillants. Alors vous savez que ça marche très très bien quand on va gratter ici les Fire Sticks, parce que ça s'enflamme instantanément. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce genre d'éléments. Il suffit vraiment de... J'ai essayé en le roulant en le mettant dedans, c'est un peu compliqué. Mais si on le sépare et si on le roule bien, on arrive à le mettre à l'intérieur et on peut le transporter. Là, on peut en mettre un ou deux. Vous voyez, là j'en ai mis qu'un pour l'instant, mais je pourrais très bien en mettre un second de ce côté, ça irait très très bien. Alors dernière petite astuce pour fondre du bois, parce que voilà, on nous dit le bâtonnage c'est mal. Donc évidemment, alors ça reste très costaud, hein, honnêtement, ça je pourrais facilement le couper avec ça, sans problème. Maintenant, la première chose, c'est effectivement si je me retrouve avec des morceaux de bois comme ça, je suis peut-être pas obligé de le couper en deux complètement, je pourrais me faire des petites tranchettes comme ça au fur et à mesure. Maintenant, ce qui peut être intéressant à faire, c'est de se fabriquer un outil, simplement voilà comme ça avec un bout de bois qui traîne, une branche, voilà que j'ai pris évidemment le sens de la longueur et j'ai fait, vous voyez, un espèce, alors c'est mal fait, hein, j'ai vite fait, mais un espèce, le message c'est moi, comme un espèce de couteau en bois simplement. Et là, je vais venir ici commencer le bâtonnage avec ça. Donc hop, on va le faire. Voilà, j'ai enfoncé le couteau à l'intérieur. Et là, je vais simplement venir ici mettre cette pièce là, au-dessus. Voilà, du coup, ça va me libérer mon couteau et ça va plus l'abîmer. Et je vais finir simplement mon bâtonnage avec mon morceau de bois, vous voyez. Ça fonctionne très bien. Ça me permet d'économiser mon couteau et de pas avoir à forcer dessus forcément pour couper un petit bout de bois. Et encore une fois, je suis pas obligé de faire des bouts énormes. Ce couteau, il est hyper efficace, je vous l'ai dit, justement là, hein, pour ensuite aller vous faire des petits copeaux. Hop. Et ensuite venir avec votre petit briquet quand il n'y a pas de vent. Ah ouais, c'est nickel, c'est parti, hein. On n'a pas galéré des heures, c'est hyper facile. Peut-être l'éteindre celui-là. Donc voilà mon petit ensemble. Donc faites-le, c'est assez rigolo à faire et vous avez vu, ça prend pas énormément de temps, ça va vous prendre une après-midi, ça va bien vous occuper, hein. Voilà. Et puis je vous le dis, j'ai même laissé, alors je vous le dis juste ici le petit, puisqu'elle est livrée la Olight avec un petit élément ici, hop, ici pour pouvoir l'accrocher. Je me suis dit bah oui, en cas de voilà, si je devais tout enlever, tout retirer, je la mettrais en poche et je la sécuriserais bon, elle serait en sécurité dans ma poche à ce moment-là si elle était accrochée. Voilà, vous voyez 20 pouces c'est marqué dessus. Voilà, je vous dis à très vite et j'espère que vous allez le faire parce que c'est assez drôle. Allez, c'était Chris Jones, bye bye.